Salut les amis, c'est Jojol, je suis avec Juan. Juan qui est à la fois un abonné, à la fois un pote et à la fois le cher monsieur qui répond à certains de vos messages sur Facebook. Et j'ai tout simplement décidé de relancer ma petite série où je vais à la rencontre de mes abonnés pour présenter leur setup. Et ce qui est cool justement, c'est que tu as un setup assez sympathique parce que tu fais du coup des vidéos sur YouTube. Il y aura d'ailleurs le lien de sa chaîne dans la description. Et ce que je vous propose, c'est qu'il nous fasse une petite visite de son studio ainsi que le matos vidéo qu'il utilise. T'es chaud? Très chaud. Donc on va rentrer dans ta fameuse pièce, je te laisse nous faire découvrir ton chez toi. C'est parti, nous voici dans mon espace personnel. C'est divisé en plein de parties et il y a beaucoup de choses. Et j'ai essayé d'être méthodique en parties et ça c'est ce que je préfère. Par contre au niveau câble management, ça on en parlera après. Donc à gauche tu as ton lit. Mon lit. Et donc de ce côté-ci on a tout l'espace de rangement et on peut y stocker plein de choses pour prévoir des vidéos ou des concours ou quoi. Sur le coin là-bas, un Power Mac G4 serveur. Ouais, il est bien caché ton Mac. Hein. Le Power Mac G4 serveur, il a été fait en 1999. Donc du coup, il a le même âge que toi. C'est ça, il a le même âge que moi, donc 19 ans. Et puis, on a le côté un petit peu de travail, notamment avec mes imprimantes, puisque j'imprime beaucoup de sujets de vidéo, enfin mes calendriers là-dessus. Genre par exemple tes scripts. C'est ça, mes scripts c'est imprimé là, et mes calendriers, quand j'ai des vidéos à prévoir, je les imprime là, comme ça le lendemain je me réveille et je fais ma vidéo. D'accord. Ah là, j'aime bien, Premier iMac. Voilà, 1999, le Color fonctionnel. En plus fonctionnel, c'est cool, couleur orange. Voilà. Moi je trouve vraiment sympa. On va pas se le cacher, dès qu'ils ont sorti leur iMac, c'est là que Apple a commencé à se démarquer des autres et a commencé à monter en flèche. C'est ça, et d'ailleurs c'était les premiers à intégrer l'USB juste ici. Avant ça fonctionnait par disquette ou par CD. Donc encore en Mac, on a l'iMac avec un E de 2002. C'était un Mac plus performant que l'iMac. Et voilà, vraiment... Encore l'USB, là cette fois-ci pas de lecteur CD. Ouais, en fait c'est quoi la différence à part le fait qu'il s'appelle iMac avec un E? La taille, la couleur, parce qu'ici ils étaient vraiment simples, blancs, enfin comme les produits Apple qu'on peut avoir actuellement. Et alors la puissance, ils étaient bien plus puissants que les iMac. D'accord. Là on a un petit aperçu de son câble management. Après j'ai envie de te dire, c'est caché, donc c'est pas dérangeant. On s'en fout un petit peu. Ensuite t'as le petit matos vidéo, on en parlera juste après. Et ensuite on a un petit NAS de chez QNAP. Donc un NAS c'est un cloud personnel avec donc 6 Tera de données dans ce NAS qui permet de stocker tout, hein, film, photos, musique, etc. C'est vraiment pas mal et tu peux même l'utiliser pour sauvegarder carrément les données de ton ordinateur. Quoi. Avec Time Machine parce qu'il l'intègre. Ouais, ça c'est pratique, ça c'est super bien. C'est génial. Ça c'est de la bombe. Et après t'as un petit dock chargeur. C'est ça, donc de Satechi qui permet justement de pouvoir venir mettre nos smartphones et de venir mettre tablette. Ainsi, et ça tient vraiment bien, et puis on l'allume et il charge, c'est juste génial, ça structure notre setup et ça permet de vérifier les câbles, de pas en avoir de partout, de pas s'en mêler dans les câbles. On prend notre appareil, on branche le câble, c'est génial ça, quand vous voulez faire un beau setup, c'est la vie. Ensuite alors, mon matériel vidéo, le gros matériel qui est difficile à stocker, mon petit trépied, avec la même tête de trépied que toi. Ouais, c'est vraiment de la bombe, franchement pour faire des plans fluides et tout, c'est vraiment hyper pratique, ça fait son taf. En plus de ce trépied là, j'ai on éclaire avec des kits softbox. Ça c'est sur Amazon, ça coûte rien. Pour débuter c'est bien, après on peut avoir mieux. Ouais carrément. Non franchement moi par exemple sur... hop là. Coucou. Ouais, en effet, pour la partie lumière, c'est pas forcément nécessaire de mettre absolument le prix dedans. Par contre, pour les trépieds, là, c'est super important. Un truc intéressant, tu dois en avoir une, mais toi, c'est de la marque Edelkrone, si je dis pas de bêtises. C'est une barre de travelling. Alors, je vais la sortir. Et ça, c'est vraiment top. Alors, le truc intéressant sur cette barre, c'est que ici, on a une autre barre qui permet de tourner la petite rotule en fait, et donc on peut faire des plans de gauche à droite tout en ayant une inclinaison ou en suivant le produit. Et c'est motorisé ça? C'est ça, c'est motorisé. Ah ouais, c'est génial. En tout cas, ne vous inquiétez pas, toutes les références des produits qu'on vous présente dans cette vidéo seront dans la description. On a mon tout premier iMac avec lequel j'ai débuté. Du coup, ton premier iMac, mais pourquoi tu ne l'utilises plus? Parce que maintenant j'ai un MacBook Pro et il est bien plus puissant, il a plus de RAM et plus de processeur. Bon, sinon je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo avec un mec pieds nus. C'est quoi comme pied ça? C'est des pieds high-tech. Ce
qu'il faut bien se mettre en tête, les amis, c'est que dans ce genre de vidéo, on est le plus simple possible, le plus naturel possible. Donc si vous voyez des pieds à droite à gauche, c'est tout à fait normal. Donc j'ai dit tout à l'heure que j'avais un Mac G4 serveur. Ici c'est un normal et celui-ci est fonctionnel, hein, il fonctionne vraiment. Et alors celui-ci, on pouvait l'ouvrir et voir les composants et même les changer. Ouais, ça c'est énorme, ça c'est trop bien. Donc ici, moi dedans, je crois que j'avais des barrettes de RAM de 250 MO si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est énorme quoi. C'était énorme hein, pour l'époque. C'est les premiers Mac Pro en quelque sorte. C'est ça. Tout simplement. Les tout premiers, et tout le monde avait ça à l'époque. Même les écoles, ils avaient ça, on pouvait y jouer à l'école. Et maintenant, quand on a ça, c'est totalement vieux et inutilisable maintenant. Ensuite, on est dans le coin canapé. 30 kilos, donc que tu utilises assez souvent pour tes vidéos. Pour les vidéos, écrire, monter, parce que des fois être dans une chaise c'est ennuyant. Et j'utilise vraiment souvent ce coin-là. Et ce qu'il faut savoir les amis, c'est que mon premier Mac, c'était justement ce fameux MacBook blanc qui avait la spécificité d'être entièrement en plastique. Et qui dit plastique dit fissures, rayures, ça se casse. Et justement, c'était le gros souci de ces Macs. Bah justement, en parlant du loup, hop là, tac tac tac. Bah voilà, j'avais justement ce genre de soucis. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Apple reconnaissait ces soucis-là et proposait même la réparation hors garantie. Et suite à tous ces problèmes-là, bah, ils ont tout simplement décidé d'arrêter de faire des Macs en plastique et de commencer à se mettre à fond sur l'aluminium. Ensuite, cher monsieur, franchement, je trouve ton setup vraiment super sympathique. Hein. Le niveau de la mise en scène au niveau de ton bureau qui est donc divisé en deux parties. Je trouve ça hyper propre avec les lumières et tout. Je trouve ça super joli. T'as bien fait ça proprement et tout. C'est vraiment top. Et le but, c'est vraiment de jouer sur les couleurs. C'est pas des lampes qui coûtent cher. Hein. C'est pas des lampes connectées comme tu peux avoir dans ton setup à toi. Ici, c'est simple des lampes chez Action, par exemple. Ouais, genre tu gères avec une télécommande la couleur, c'est ça. Premier coin bureau, qu'est-ce que tu fais exactement ici? Alors ici, il est en plusieurs parties. On a un espace stream parce que je fais des lives. Et alors, je peux faire des plans. Parce que quand on a une fenêtre, on peut ouvrir et faire des beaux full bokeh puisque c'est une assez longue distance. Carrément. Et donc, dans le coin stream, je mets mon Mac. Je m'approche. Donc, dans le coin stream, je mets mon Mac que je connecte avec mon petit hub USB qui est connecté au micro et à ma webcam. Et donc je viens de connecter ma télé en HDMI parce que des écrans, c'est pas tellement nécessaire pour l'utilisation que j'en ai. Et donc ça me permet de streamer et d'avoir mon chat d'un côté et d'avoir ce que je fais, du montage ou un jeu de ce côté-là. Et c'est vraiment assez espacé et c'est pas ennuyant. J'ai aussi une station de charge où je viens juste poser mon iPhone. Et donc je le pose et il charge. Et ça c'est la vie. Depuis je n'utilise plus aucun câble. C'est pratique, hein, on va pas se mentir. Tellement. Depuis que j'ai mon bureau, mon setup, je vois que la recharge sans fil, c'est hyper pratique. Ensuite, deuxième bureau. Eh oui, un bureau ça ne lui suffit pas. Hein. La particularité de celui-ci, c'est qu'il me sert en décor de vidéo. Donc j'ai travaillé la luminosité aussi bien que possible. C'est pas des LED que j'ai derrière le bureau, c'est des LED derrière la télé et elles se connectent en USB, ça c'est bien. Pareil avec une télécommande, tu choisis les couleurs et tout. C'est ça, un petit décor improvisé. Toi t'es un fan de Star Wars hein. Tellement, trop fan. On voit le casque de Stormtrooper, BB-8 et C3PO. C3PO, c'est pas un simple décor, hein, comme BB-8. C'est une enceinte. C'est une enceinte, NFC et tout, Bluetooth, c'est génial. Mais depuis, j'utilise un peu moins parce que ça fait quelques temps, j'ai le Amazon Alexa. Ah. Et elle est très correcte. Et je crois qu'elle nous a entendus. Hey Alexa. Alexa, comment ça va? Ça s'en va et ça revient. Oups, pardon, j'étais en train d'écouter Clo-Clo. Merci. Même l'humour est bien travaillé. Ouais, j'avoue. Ensuite, là, ça peut intéresser les gamers d'entre vous. Déjà, c'est une télé simple télé, c'est pas 4K ou quoi. Hein. C'est une télé normale, HD. C'est pas très agréable d'y travailler dessus quand on est sur un PC, parce qu'on voit un peu les pixels, mais bon, c'est plus agréable au niveau de la taille. J'ai une Switch qui est connectée à la télé. Et j'y connecte mon Mac aussi en HDMI aussi, parce que c'est toujours intéressant. Quand t'as envie de regarder un film. C'est ça, regarder un film ou même faire mon montage. J'ai la SNES Mini, ça c'est génial, je sais pas si tu l'as testé. Si, je l'ai à la maison. C'est juste dingue, tu joues à tous les jeux rétro et c'est à deux et c'est génial. Et c'est quoi le BB-8? Alors, c'est une simple décoration. C'est pas genre tu peux le télécommander et tout? Pas celui-là, et on peut pas le télécommander, c'est juste une décoration et tu viens juste appuyer ça, là. Oh, trop stylé. Ok, non mais c'est sympa, franchement en déco. Après c'est vrai que c'est fatasse, hein. Ça faut quand même de la place, mais ça fait joli. Casque Star Wars, Stormtrooper. Ouais. Celui-ci c'est un Master Replica, donc c'est une réplique, c'est pas un vrai. Genre tu peux le mettre? Ouais, on peut le mettre. Bon vas-y. Par contre j'ai pas les yeux en face des trous. Il me sert de décor.
parce que tu le mets pas tous les jours. Ah non. Et puis petite déco, ça on en trouve un peu partout et s'allume. Ça c'est génial pour les effets. Ah c'est vidéo. Batman ça. Et donc ben là, petit trophée YouTube imprimé en 3D juste pour la déco. Ça c'est le trophée pour les 10 millions. Que tu vas bientôt avoir. Ouais, non, ça sera toi en premier. Allez. Et puis le petit coin canapé avec encore un décor. YouTube Space, voilà, Paris Games Week, voilà un petit décor. Pas trop de choses high-tech là dans ce décor là. Mis à part la petite boîte des AirPods. J'aime beaucoup ton setup, il est vraiment propre. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Mais je trouve que c'est plutôt sympathique. Alors c'est bien beau tout ça. Tu fais des vidéos sur YouTube, mais tu nous as pas parlé de caméra. Alors on utilise le Lumix G7 qu'on filme actuellement. Voilà, la qualité est propre pour le prix, franchement. Bon, on va laisser les personnes qui regardent cette vidéo en juger par eux-mêmes. À première vue, ça a l'air de plutôt bien se débrouiller. Et en objectif En objectif, j'ai un 15 mm f1.7 pour avoir de super flou bokeh, des plans vraiment propres. Ouais, pour les produits c'est pas mal. Ouais. Et alors on peut faire énormément de choses avec, on peut faire du portrait ou... Enfin moi j'utilise quasiment tout le temps, même pour les vlogs ou quelque chose comme ça, c'est vraiment bien. Et en micro, tu utilises quoi? En micro, principalement, j'utilise celui-ci, le Rode SmartLav Plus. Donc micro-cravate. C'est ça. Micro-cravate qu'on peut connecter sur la caméra ou que moi j'utilise connecter un smartphone. Comme ça je peux me balader en toute tranquillité. Et ça coûte pas cher, hein, ça coûte moins de 60 €. C'est le même que j'ai, mais après si tu veux, tu peux même l'utiliser avec ton Zoom H1. C'est ça. Il faut acheter un adaptateur en plus. C'est ça, ouais. Voilà. Donc ben, moi j'utilise avec smartphone, comme ça je mets le smartphone dans ma poche et tranquille. Très bien. Aussi j'utilise le Rode VideoMic Pro, mais ça c'est plus rarement parce que... C'est pour les vlogs notamment. C'est ça. Et là je vois un stabilisateur. Hop là, celui-ci, Zhiyun Crane V2 avec un petit logo YouTube, ça c'est là ce que j'adore. Le petit côté personnalisé. C'est ça, parce que on peut dans l'application régler pour que les gestes soient vraiment lents. Et donc ben, depuis j'utilise un peu moins mes trépieds, je mets ma caméra. Et ça bouge tout seul. C'est ça, ça bouge tout seul et les mouvements sont vraiment lents et on peut faire des trucs qu'on pourrait pas faire avec un trépied. Alors monsieur, tu fais des vidéos notamment dans le domaine tech comme moi, on n'a pas parlé de smartphone. Est-ce que tu possèdes des smartphones? Beaucoup, oui. Vas-y, montre-nous tout. Alors, tout. pour commencer, hein, vous avez certainement déjà vu la même vidéo chez Jojol, le Arcos Diamond Alpha. Puis après il y a encore du Arcos, hein. Ça c'est quand on est partenaire. Après, j'ai beaucoup d'iPhone. Ah vas-y, montre-nous j'ai ta aussi des faux collection iPhone. Tac. Wow. Bon, on commence tout petit. L'iPod Nano 7, c'est le dernier d'Apple qu'ils ont fait, ils en ont plus ressorti depuis. Nano 7 en vert, je l'utilisais notamment pour écouter de la radio parce que c'était le seul produit Apple qui permettait d'écouter de la radio via des écouteurs et les écouteurs servaient d'antenne. Et ça, on n'a jamais eu ça chez les iPhones. Et donc ben, moi j'utilisais pour la radio et on peut voir le socle antenne ici. Ça c'était génial. Ensuite, en smartphone, là j'ai des smartphones. L'iPhone 3GS en noir. Ah c'est mon premier iPhone ça. C'est ça. Donc l'iPhone 3GS, 16 Go. Ici c'est le modèle AT-AT, donc c'était le modèle aux États-Unis. J'ai un 4 noir avec une coque Simpson. J'ai un 4S blanc, puis un modèle qui a fait un flop hein, parce qu'on pensait que c'était un 5C. Le 5C en vert. Il est fonctionnel aussi. Un 5S black. Ah ouais. C'est pas un 5, c'est un 5S black. Mon téléphone qui a été mon premier iPhone que j'ai acheté par moi-même, le 5S Gold. Ah ça fait plaisir. Moi mon premier smartphone que j'ai vraiment acheté, notamment neuf, c'était l'iPhone 5. Puis là on va sur les faux iPhones parce que j'avais pas possibilité de les avoir. J'avais déjà un iPhone 6 normal à moi que maintenant mon frère a. Et niveau iPhone, à la base je voulais en faire des vidéos mais pour finir je les ai pas fait. Ouais. L'iPhone 6S Gold et là c'est vraiment les plaquettes hein, donc c'est pas des écrans fonctionnels. Ah d'accord, c'est des factices quoi. C'est ça, des factices. L'iPhone 7 Plus gris. Toujours non fonctionnel, hein, c'est juste un factice. Par contre celui-ci, il est fonctionnel, mais sous Android, et c'est un iPhone 8 or normal, et il est fonctionnel. Ah je crois qu'il est même mieux que ceux que j'ai présenté en vidéo. Ouais. Chaud, tu as acheté quand? Je l'ai acheté en novembre. Ah ouais. En novembre et il fonctionne vraiment. Le câble c'est vraiment du Lightning et l'iPhone est vraiment propre. Par contre dedans c'est de l'Android et la qualité elle est pas... Bah c'est pas ouf quoi. C'est ça, c'est pas ouf. C'est pas un iPhone. Attends, il y a encore un autre truc à nous montrer. Attends, je regarde si la mise au point est bonne là. Notre truc, c'est ça. Le caméra Insta 360. Ah oui, il va faire des photos et des vidéos en 360 degrés. C'est ça. C'était à partir de l'iPhone 6 si je dis pas de bêtises. Là celui-là ça fonctionne et tu le mettais sur l'iPhone et tu fais des photos en 360. Eh bien les amis, cette grande vidéo est terminée en compagnie de Rohan. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Merci beaucoup Rohan de nous avoir présenté ton studio bien sympathique, je le trouve super stylé. Franchement, tu peux être fier de toi. Le seul point négatif, je dirais, c'est le fait qu'il est au niveau du toit et donc du coup, pour se déplacer, c'est pas forcément hyper pratique. Mais dans tous les cas, voilà, t'as bien arrangé les choses. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de son setup. Et aussi, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Le lien est dans la description. Ça lui fera sans doute plaisir. Aussi, super important, si vous habitez dans le coin de Bruxelles ou dans le coin de Strasbourg et que vous avez un setup
sympathiques à nous présenter, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Le mail est dans la description. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!